Oui, bien, bonjour tout le monde. Madame la mairesse ne pouvant être présente, je vais présider cette séance extraordinaire. La séance que nous avons maintenant a essentiellement pour but l'attribution de 5 contrats, notamment pour des travaux de voirie. Il y a 4 contrats qui sont pour des travaux de voirie. Ces contrats-là, en les attribuant maintenant, ça va permettre de débuter les travaux dans les prochaines semaines pour justement avancer au cours de l'été. Pour ce qui est du contrat qui concerne la firme Aquatech, le contrat venait à échéance le 30 juin prochain, donc il est important d'avoir un nouveau contrat avant que l'échéance arrive. Voilà pourquoi ce contrat sera également traité au cours de cette séance. Donc, concernant l'avis de convocation, je comprends, Madame la greffière, que toutes les formalités ont été respectées. Oui, dans les faits, l'avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil, comme requis par l'article 153 du Code municipal du Québec, et il sera fait mention dans le procès-verbal. Merci. Donc, je prendrai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, Monsieur Lauzon. Alors, j'ai cet honneur, je vais proposer l'adoption de l'ordre. Merci. Monsieur Bousquet, le point 2.1 pour la reconstruction d'une section de la rue de la Sarcelle. Merci. Oui, ça vise contrat de reconstruction d'une section de la rue Sarcelle, le barrage écluse. Considérant qu'afin de corriger les problèmes de stabilité des ouvrages existants, la municipalité du canton d'Offord désire procéder à la reconstruction du barrage du lac Écluse. Considérant qu'un appel d'offres invitant les entreprises à se procurer le devis 495-63 TT a été publié par le système électronique SEAO le 28 avril 2025. Les entreprises suivantes ont soumissionné. Il y a 4 entreprises. Le plus bas soumissionnaire est la firme Terratech Québec. Considérant que, excusez-moi, considérant que la firme Terratech a constitué effectuée par la firme Terratech Incorporée, considérant que l'entreprise du groupe Lapalme est le plus bas soumissionnaire et est conforme, considérant que l'article 934 et suivant du Code municipal du Québec, de conclure un contrat avec le groupe La Palme Incorporée pour la reconstruction d'une section de la rue Sarcelle, barrage Lac Écluse, conformément au devis d'appel d'offres de 495-63 TT et à la soumission déposée le 9 juin 2025, le tout conditionnement à l'obtention des diverses autorisations requises préalables au début des travaux. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 3 115 822,50, toutes taxes incluses, montant étant fusé à même le règlement d'emprunt numéro 989, décrétant une dépense de 3 486 100 et un emprunt du même montant pour la reconstruction du barrage écluse de la rue Sarcelle. Les modalités du contrat étant plus amplement détaillées dans le document, en fait, le devis qui a été déposé, d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière à signer tout document relatif à la présente. Voilà. Merci, M. Bousquet. Pour le contrat maintenant concernant la firme Tétratec, j'invite M. Brisson à nous en faire part. Excusez-moi, Aquatec. Alors, contrat fourniture de services relié à l'exploitation des ouvrages d'eau potable et de traitement des eaux usées. Alors, considérant que la municipalité du canton d'Orford doit confier l'exploitation des ouvrages d'eau potable et de traitement des eaux usées à une firme externe du 30 juin 2025 au 6 novembre 2028, avec option de renouvellement d'une année, considérant qu'un appel d'offres a été publié dans le système électronique SEAO, considérant que la firme suivante a soumis une offre, c'est la firme Aquatech au montant de 124 800 considérant que l'offre reçue a été examinée en respect des règles du devis, du Code municipal du Québec, du règlement sur l'adjudication des contrats et en respect du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité, considérant que l'offre de la firme a été retenue par le comité de sélection après avoir fait l'objet de l'étude des critères qualificatifs tels qu'établis par le devis, considérant que la proposition représente une hausse de 2,78 par rapport au contrat actuel, je propose de conclure un contrat avec la firme Aquatech pour des services professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages d'eau potable et de traitement des eaux usées. À cette fin, le Conseil autorise une dépense estimée à 433 438 toutes taxes incluses, soit 62 400 pour l'année 2025, 127 920 pour l'année 2026, 131 118 pour l'année 2027 et 112
112 000 pour l'année 2028, montant puisé à même le Fonds général. Et finalement, d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer tout document relatif à l'entente. Merci beaucoup. Maintenant, pour le point 2.3, reconstruction d'une partie du chemin des fermes, j'invite Mme Voisin à faire la résolution. D'accord, alors voici. Considérant que la municipalité désire procéder à la reconstruction complète des fondations d'une partie du chemin des fermes sur une longueur approximative de 690 mètres, y incluant le profilage et la mise en place d'une terre végétale sur les talus intérieurs des fossés, considérant qu'un appel d'offres invitant les entreprises à se procurer le devis DV 447 a été publié par le système électronique SEAO le 23 mai 2025, considérant que 12 soumissions ont été reçues et que l'entreprise Normand Janson Excavation Incorporée est la plus basse soumissionnaire et est conforme, considérant les articles 934 et suivants du Code municipal du Québec, je propose donc de conclure un contrat avec l'entreprise Normand Janson Excavation Incorporée pour la reconstruction d'une partie du chemin des fermes, conformément au devis d'appel d'offres DV 447 et à la soumission déposée le 9 juin 2025. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 390 414,86, toutes taxes incluses, et autorise le coordonnateur aux infrastructures à dépenser une somme maximale de 5 000 toutes taxes incluses, pour les frais de laboratoire, l'achat de matériel, les travaux en régie, les frais divers et imprévus, montant étant puisé à même la réserve financière dédiée à la voirie locale. Les modalités du contrat étant plus amplement détaillées au document 2025-0005 conservé dans les archives de la municipalité. Et par la suite, d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer tout document relatif à la présente. Je vous remercie, Mme Boivin. Maintenant, pour le point 2.4, les travaux de voirie de drainage, construction du segment C. J'invite Mme Martine Javela à faire la lecture. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est le contrat pour les travaux de voirie et de drainage qui est la construction du segment C. Nous verrons probablement un peu plus tard le plan. Donc, en fait, un rappel, le segment C commence à la fin du trottoir face au Chéribourg et le segment C donc, commence à cet endroit-là. On continue le trottoir jusqu'à l'avenue des Cerisiers. On traverse de l'autre côté de la 141 pour remonter jusqu'au chemin de la montagne, en gros, en simplifiant. Donc, ça, c'est le trottoir, ainsi que 2 voies séparées sur les bords de route au niveau de la piste cyclable. Je vais finir de faire l'énoncé, monsieur le directeur général, et ensuite, on pourra montrer le plan. Donc, la municipalité désire procéder aux travaux de voirie pour la construction du segment C. Un appel d'offres a été fait et pour les entreprises à se procurer le devis qui est à l'écran, qui était dans le système d'appel d'offres du SEAO le 8 mai 2025. On a reçu des soumissions de 4 entreprises et c'est l'entreprise Eurovia Québec Construction Inc. qui est le plus bas soumissionnaire et qui est conforme. Donc, considérant les articles 934 et suivants du Code municipal du Québec, je propose de conclure un contrat avec l'entreprise Eurovia Québec Construction Inc. pour les travaux de voirie et de drainage de la construction du segment C, conformément au devis mentionné tantôt, pour la soumission qui a été déposée le 29 mai 2025. Donc, à cette fin, le Conseil autorise une dépense de 578 368,99 $, toutes taxes incluses, et les montants sont pris dans les différentes sections que je vais énumérer. Donc, un premier montant de 50 000 sera puisé à même la réserve financière pour les immobilisations pour le secteur central appelé PPU. Un autre montant de 75 000 sera puisé à même le fonds de parc, terrain de jeux et espaces verts. Ensuite, un montant de 139 682 $ viendra du fonds général TAPU. Et finalement, un montant de 435 000 sera puisé à même le surplus cumulé.
Les modalités du contrat sont amplement détaillées sur le document 2025-00-06 qui est conservé dans les archives. Donc, je propose d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer tout document relatif à la présente. Donc, pour conclure, je pense qu'on va pouvoir voir un plan. C'est ça, M. Lambert? Je sais que vous travaillez fort là-dessus. Pas tellement long. C'est bon, donc on va l'écran. patienter. J'ai essayé de le résumer, mais un plan, une image vaut 1000 mots. Et donc, ce segment C permet aussi de relier tant le secteur ici face à la mairie avec le trottoir existant face au Chéribourg qu'au segment D qui va être bientôt inauguré, qui commence au croisement du chemin de la montagne et de la route 141. Donc, ça va nous permettre vraiment de relier de façon beaucoup plus sécuritaire, tant par le trottoir pour les piétons que par les 2 bandes cyclables pour les cyclistes. C'est bon. Et voilà. Donc, voilà le plan. Que je ne vois pas. Non, c'est ça. On ne le voit pas sur Zoom. Mais je l'imagine déjà, ça va être très bien. Et je pense que je peux dire que les travaux, l'idée d'avoir justement en séance extraordinaire, c'est pour commencer les travaux assez rapidement. Je pense que ça, c'est correct. Et avec, dans le but de le finir avant l'hiver. Donc, voilà le plan. On peut le voir maintenant. Donc, le plan, c'est vraiment, si on commence à partir de la droite, là où on voit le curseur, donc le trottoir devant le Chéribourg, qui continue jusqu'à l'avenue des Cerisiers, pour traverser ensuite le chemin du parc, continuer en trottoir de l'autre côté, le long de la route. Ensuite, il faudra aller sur la route pour traverser le pont qui enjambe la rivière aux Cerises, pour ensuite reprendre le trottoir jusqu'à l'intersection du chemin de la montagne. Et en parallèle, comme je disais, il y a une bande cyclable sur le bord de la route des 2 côtés du chemin du parc. Bien, bon? merci. Voilà. C'est un beau projet qui va permettre une circulation beaucoup plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers. Je passe maintenant la parole à M. Jacques Lauzon, le point 2.5, concernant les services professionnels, toujours concernant la section C. Le dossier est introduit. Il s'agit d'un mandat complémentaire à celui des travaux. C'est un mandat de service professionnel. Alors, considérant que la municipalité désire procéder à la caractérisation environnementale et au contrôle qualitatif des sols et des matériaux relatifs aux travaux de construction d'un trottoir et le réaménagement de l'intersection du chemin de la montagne et de la route 141. Considérant une demande d'offres de services a été faite auprès de 3 firmes que vous voyez à l'écran, les firmes Solmatec, Artelia et Englobe. Considérant notre règlement 966 sur la gestion contractuelle, considérant que la firme Englobe est la plus basse soumissionnaire, au montant que vous voyez au tableau de 27 865,92, je propose de mandater la firme Englobe pour les services professionnels pour ce qu'on a dit, la caractérisation environnementale et le contrôle qualitatif des sols et matériaux pour les travaux de construction d'un trottoir, segment C, ainsi que le réaménagement de l'intersection du chemin de la montagne et de la route 141, pour un montant de 27 865,92, toutes taxes incluses. Le tout, tel que décrit à la proposition, daté du 7 mai, montant épuisé à même le surplus cumulé. Voilà. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions à objet limité. Je pense qu'il n'y a personne en salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Zoom non plus? Donc, on va passer au point suivant. La levée de la séance, M. Bousquet, s'il vous plaît. Oui, je propose la levée de la séance extraordinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous.